trouver la vérité dans ce monde qui veut tout oublier. Le seul récit qu'il a annoncé depuis bien des années. Mais il est encore temps de croire que seule la Bible offre l'espoir. Levons-nous ensemble pour voir sa puissance. Il nous suffit seulement de croire que tout ce qu'elle dit est vrai pour que notre humanité soit sauvée. Car elle seule est la vérité, elle seule peut nous éclairer, car seul celui qui l'a inspiré peut vraiment nous libérer. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Il y a une semaine, la semaine dernière, on a passé des bons moments avec le Seigneur. On avait pris un temps de jeûne et prière sur le thème tiré de Deutéronome chapitre 28, verset 7, qui dit que l'Éternel te donne la victoire sur tes ennemis. Amen. Et le Seigneur nous a fait du bien. Et ce matin, par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera aussi du bien. Parce qu'il est notre Dieu. À chaque fois que son peuple se réunit, le Seigneur a quelque chose, a un mot à dire. Parce qu'il est le pain de vie. Ce matin, je voulais partager avec vous sur un thème que peut-être tu l'as déjà entendu. Il y a un prix à payer. Amen. Hein? Il y a un prix à payer. J'aimerais que tu dises à ton frère ou à ta soeur qui est à côté de toi, dis-lui qu'il y a un prix à payer. Alléluia. Et nous allons prendre deux textes. Le premier, c'est dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. « 2 Timothée, chapitre 2, verset 6. La Bible dit, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir le fruit. Le deuxième, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 20. La Bible dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous voulez que Dieu agisse en votre faveur, dans n'importe quel domaine, vous avez votre part et Dieu aussi a sa part à faire. Alléluia. Dans tous les domaines de la vie, si vous voulez que Dieu agisse, vous avez votre part à faire et Dieu aussi a une part à faire. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin que les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Amen. Hein? Les bénédictions de Dieu ne sont pas gratuites. Les trésors du ciel ne sont pas gratuits. Il y a toujours un prix à payer. C'est vrai, il y a une chanson qu'on chante souvent. Cadeau, et Jésus-Christ donne toujours cadeau. Oui, c'est vrai. Mais derrière cela, il y a toujours un prix à payer. Bien-aimé, Dieu n'est pas un magicien. Dieu n'est pas un magicien. Mon Dieu n'est pas un magicien. Parce que beaucoup de personnes tardent leur bénédiction parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui tardent leur bénédiction, tardent leur délivrance parce qu'ils ne veulent pas payer les prix. Alors que le Seigneur nous demande de payer les prix. Ils veulent que Dieu agisse à leur place. Ils veulent que Dieu gêne à leur place.
Dieu prie à leur place. Dieu fait tout à leur place. Alors que nous devons savoir que Dieu a une part et nous aussi, nous avons une part à faire. Bien-aimés, les personnes qui font des exploits dans la vie ne sont pas meilleures que les autres. Elles possèdent une attitude mentale que les autres n'ont pas décidé de développer. C'est ce que nous appelons la culture de l'effort. Bien-aimés, les prix à payer, si nous pouvons les définir, c'est l'effort consenti pour obtenir un résultat escompté. Bien-aimés, c'est la détermination. C'est faire tout pour réussir, évidemment avec Dieu. Le salut en Christ, le salut en Jésus-Christ est gratuit. Mais la gloire de Dieu, les exploits avec Dieu exigent de payer un prix. Amen. Hein? Le salut est gratuit en Christ. Mais la gloire de Dieu, pour exploiter la gloire de Dieu, pour faire les exploits avec Dieu, exige de payer le prix. Oui, bien-aimé, tu peux citer des passages bibliques. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Oui. Mais derrière cela, il y a un prix à payer. Tu peux bon citer les versets bibliques. Je ne serai pas la tête, je ne serai pas la queue, mais la tête. Mais derrière cela, il y a un prix à payer. Parce que si tu n'étudies pas, si tu ne fais pas les efforts dans ta vie, si tu n'étudies pas, quelle que soit ta foi, tu n'auras pas une récompense. Et, bien-aimés, nous savons tous que la volonté de Dieu est la meilleure des choses qui puissent nous arriver. Mais, cependant, à l'intérieur de nous, il existe au-dedans de nous une lutte, une bataille permanente qui consiste à renoncer à notre propre volonté au profit de la volonté de Dieu. Il y a une lutte au-dedans de nous qui fait que il y a une lutte qui fait que il y a des fois nous renonçons à faire la volonté de Dieu. Dans Romains chapitre 7, verset 18, la Bible dit ceci: ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Et Romains 6, pour gagner le temps, Romains 8, chapitre 6, la Bible dit: et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, dans ces deux versets, nous voyons qu'il y a une lutte. La chair veut faire le bien. La chair veut faire sa volonté. L'esprit aussi veut faire sa volonté. Mais il y a une lutte. Et la Bible dit dans Romains, l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Bien-aimés, le Seigneur nous demande de faire plier. Faire plier sa volonté existe de faire la violence. C'est de faire l'effort d'obéir même lorsque vous n'avez pas envie d'obéir. Alléluia. C'est le prix à payer. D'obéir même si vous n'avez pas envie d'obéir. C'est de faire les choses, non pas parce que vous les sentez, mais parce que Dieu vous demande de le faire. Vous priez pour ceux qui vous maltraitent, même lorsque vous n'avez pas envie de prier pour eux. Alléluia. Bien-aimés, c'est le prix à payer. C'est vrai, des fois, nous isolons la parole de Dieu, mais nous ne comprenons pas la portée de cette parole. La Bible nous dit que vous devez aimer vos ennemis. Vous devez aimer vos ennemis. Bénissez. Ce n'est pas facile d'aimer quelqu'un qui t'a fait du mal, d'aimer quelqu'un qui te hait, de prier pour ceux qui vous maltraitent. Je me rappelle toujours, quand il y a des fois, nous prions, nous faisons des intercessions, et que la personne qui dirige, il nous dit de prier pour nos dirigeants, de prier pour l'Afrique, de prier pour les dirigeants, de bénir les dirigeants africains.
Des fois, la chair me dit, pourquoi tu veux prier pour eux? Parce que ce sont des personnes qui pillent la richesse du pays, qui font du mal à la population. Ça, c'est la chair qui me commande. Ça, c'est la chair qui me dit de ne pas prier. Mais au fond de moi, l'esprit me dit, tu dois prier. Alléluia. Tu dois prier parce que la parole nous recommande cela. De prier, même lorsque vous n'avez pas envie de prier pour eux. D'honorer les autorités. Faites du bien aux personnes qui vous font du mal. Oui. Il faut donner le meilleur de vous-même dans votre travail, même lorsque vous évoluez dans un environnement d'ingratitude et de manque de récompense. Il y a un prix à payer, mes bien-aimés. Il y a un prix à payer. Dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10, l'apôtre Paul nous parle de quelque chose. L'apôtre Paul dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 10, 1 Corinthiens 4, 10 à 13. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, voilà, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Continuez, frère, jusqu'à 13. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme le balayeur du monde, le rébit de tout jusqu'à maintenant. Amen. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Bien-aimé, ça, c'est le prix que l'apôtre Paul a payé. Il a dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Bien-aimé, c'est le prix à payer pour l'apôtre Paul, pour qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui. Pour que nous le citons dans la Bible. Combien de fois, toi, tu es au point d'abandonner le Seigneur parce que tu souffres, parce que tu traverses des moments difficiles. Il dit, nous sommes maltraités, calomniés, nous parlons avec bonté, nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rébut de tous. Des gens qui n'ont pas de valeur. Les gens qui ne sont même pas, qui ne sont rien. C'était le prix à payer pour l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Je traite durement mon corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Quand l'apôtre Paul dit, je traite durement mon corps, bien aimé, il ne parle pas par des aventures. Il traite durement vraiment son corps, dans des jeûnes, dans les prières. Il maltraite son corps pour que la chair ne puisse pas gonfler, pour que la chair ne puisse pas prendre place. Oui, bien-aimé, le fait d'être chrétien, le fait que je sois ici pour vous prêcher la parole, ne me garantit pas que j'irai au ciel. Alléluia. Le fait que tu sois là assis ne te garantit pas que tu seras au ciel. Ce qui te garantira au ciel, c'est de traiter durement ton corps. C'est de t'abandonner en Christ. C'est assujettir ton corps. Parce que l'apôtre Paul a dit, de peur d'être moi-même rejeté, parce qu'il le savait. Ce n'est pas le fait qu'il prêchait la parole de Dieu
qui lui garantit qu'il ira au ciel. Non. Il a dit, je traite durement mon corps. Il fait souffrir son corps pour hériter les royaumes des cieux. Oui. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 11. L'apôtre Paul encore parle de quelque chose de très important. On commence à verset 23. 2 Corinthiens 11, 23, 31. Sont-ils les ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait des naufrages. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur le fleuve, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril par les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Alléluia. Regarde le prix à payer pour cet homme. Bien-aimés, dans tout ce que nous venons d'énumérer, toi et moi, peut-être on n'a même pas fait une des choses que l'apôtre a fait. Il a dit à la fin, à de multiples jeûnes et prières. Regarde-toi. Si on te dit seulement de jeûner, ça commence à avoir des explications. J'ai des problèmes de santé. Si on te demande de prier, il y a toujours des problèmes. Mais regarde le prix à payer pour cet homme. Il a connu le naufrage, il a connu la nudité, il a connu tout dans sa vie. C'était le prix à payer pour cet homme. Bien-aimé, pour avoir l'élévation, pour connaître les exploits dans la vie chrétienne, tu dois payer les prix. Même dans le ministère, tu dois payer les prix. Bien-aimé, des fois, tu contemples les autres ensemblés. Tu te dis, il fallait que nous soyons comme les autres. Il fallait que notre pasteur soit comme les autres. Il fallait que je sois comme les autres. Mais ces hommes-là, ces hommes et femmes-là, ils ont payé le prix. Alléluia. Si aujourd'hui, vous voyez le pasteur Antonio, vous voyez le pasteur Denis, c'est qu'ils sont devenus aujourd'hui parce que ce sont des hommes qui ont payé le prix. Alléluia. Ils ont traversé des moments difficiles. Ils ont passé dans les temps de jeûne et prière pour qu'ils puissent bâtir une église. Ce n'était pas facile, mais ils ont payé les prix. Bien-aimé, tu dois dire que Christ a tout accompli. Oui, Christ a tout accompli. Tu peux dire que Christ a tout payé. Oui, mais Christ, s'il l'a fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Alléluia. La Bible dit que la Bible nous rencontre dans les évangiles l'histoire du Seigneur. Il est le premier à payer les prix. Bien-aimé, ta vie n'est pas gratuite. Christ l'a reçu, ce n'était pas quelque chose de gratuité. Il a versé son sang. Il a payé le prix fort. Alléluia. Pour que toi et moi, nous soyons ceux que nous sommes aujourd'hui. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Et les évangiles nous montrent ce que Christ avait fait. La Bible dit que quand il était sur la terre, il avait totalement donné à son ministère. Il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Il n'avait que 3 ans pour accomplir ce qu'il voulait faire sur la terre. Il n'avait que 3 ans. Mais sur les 3 ans, il a accompli beaucoup de choses. Il a parcouru des kilomètres et des kilomètres. Il y a des fois à pied. Bien-aimé,
La Bible dit qu'à un moment donné, des fois il était fatigué. Des fois il passait tout son temps dans la prière. Il passait tout ce temps dans le jeûne, alors qu'il était Dieu. Et ce qui est étonnant, mes bien-aimés, tellement il donnait sa vie, tellement il donnait beaucoup, la Bible dit qu'il pouvait passer toute la nuit à prier. Il pouvait rendre son ministère. Il pouvait se donner dans son ministère au point même d'oublier de manger. Lisez dans Marc chapitre 6, verset 1. Marc 6, 31. Vous le verrez. Tellement qu'il s'est donné, il oubliait même qu'il fallait manger. Est-ce qu'il t'arrive pour l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il t'arrive pour l'œuvre de Dieu d'oublier de manger? Est-ce qu'il t'arrive pour l'œuvre de Dieu d'oublier de manger? Mais Christ l'a fait. Tellement il était plongé dans son ministère, il avait même oublié de manger. Bien-aimés, je vais concentrer mon message dans les témoignages des hommes et des femmes qui ont vécu avant nous. Bien-aimés, il y a toujours un prix à payer. Pour ta délivrance, pour ta guérison, pour ta famille, il y a toujours un prix à payer. Il y a un homme dans la Bible, Moïse. Moïse, il était quelqu'un que nous citons beaucoup. La Bible dit que Moïse, dans Hébreux chapitre 11, la Bible dit que Moïse devenu grand. Moïse devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pour qu'il soit grand, pour qu'il soit respecté, pour qu'il puisse connaître la gloire de Dieu. Bien-aimé, Moïse devenu grand. Je prie ce matin que nous qui sommes là, que nous devenons des grands. Que nous devenons des grands. Être grand, c'est avoir la maturité de comprendre les choses, de discerner les choses de Dieu. Quand il était petit, Moïse ne comprenait pas. Mais la Bible dit que quand il est devenu grand, c'est alors qu'il a compris ce qui était en lui. Il fallait qu'il paye le prix. Moïse, s'il n'avait pas refusé, peut-être parce que c'était un enfant adoptif, il devait devenir peut-être un roi. Il était dans le palais royal. Il mangeait bien, il buvait bien, il était bien dans le palais royal. Mais la Bible dit qu'il refusa. Il fallait qu'il paye le prix. Ce n'est pas facile de payer le prix des fois. Mais la Bible dit qu'il refusa. Il refusa quand il est devenu grand. Voilà pourquoi la Bible nous demande de la maturité. Pour être mature, tu dois payer le prix. Tu dois payer le prix. Moïse devenu grand, il a abandonné la maison royale pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer, bien-aimés. Dans toutes choses, nous devons payer les prix. J'aime beaucoup ma sœur. Elle aime beaucoup l'excellence. Mais pour être excellent, tu dois payer les prix. Alléluia. Tu dois payer les prix. Elle ne sait jamais d'étudier. Elle est tout le temps dans les études. Et il y a des fois, mes enfants me demandent, mais pourquoi elle étudie alors qu'elle a déjà atteint un niveau? J'ai compris que pour qu'elle puisse atteindre ce niveau, elle paye un prix. Alléluia. Et aujourd'hui, elle est devenue même légiste au niveau de Paris. Parce qu'elle a payé un prix. Bien-aimé, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut payer le prix. Alléluia.
il faut payer le prix. Si tu veux que cette église puisse grandir, il faut payer le prix dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Si tu veux que ton ministère aille de l'avant, il faut payer le prix. Dans tous les domaines de notre vie, il y a toujours un prix à payer. Oui, tu peux te dire, Christ sur la croix, il a tout payé. Mais je vais te dire qu'il y a certaines personnes dans la Bible, il fallait qu'ils payent leur prix. Je prends l'exemple de Bartimée. Dans Marc chapitre 10, versets 46 à 49. Marc chapitre 10, versets 46 à 49. La Bible dit ceci. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ils entendirent que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Bien-aimé, ça c'était le prix à payer pour lui. La Bible dit que plusieurs reprenaient. Plusieurs les reprenaient. Mais il n'a pas vu les gens qui étaient autour de lui. Bien-aimé, si Bartimée n'a pas encore, si Bartimée avait, il n'allait pas vivre la main de Dieu. Si Bartimée avait eu, il n'allait pas vivre la main de Dieu. Parce que la Bible dit que plusieurs les reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. C'était son prix à payer. Pour avoir la guérison, il fallait qu'il crie. Il fallait qu'il fasse quelque chose dans sa vie. Et Dieu et Jésus-Christ a eu aussi pitié de lui. Alléluia. Il y a toujours un prix à payer. Zachée, par exemple, dans Luc, chapitre 19, versets 1 à 5. Zachée, il fallait qu'il monte. Il fallait qu'il monte sur un arbre pour que Jésus-Christ puisse le voir. C'était ça son prix à payer. Il fallait qu'il monte sur les sycomores. Il y a toujours un prix à payer pour toi. C'est vrai, Christ a tout payé. Christ a tout fait. Mais il y a toujours un prix à payer. La femme à la perte de sang, il fallait qu'elle se faufile au milieu des hommes pour qu'elle soit guérie. Bien-aimés, les exemples sont beaucoup. Nous voyons Abraham dans Genèse, chapitre 12. Dieu lui dit de quitter sa maison. C'est vrai, quand nous lisons cette parole, des fois nous voyons que c'est facile. Amen. Hein? Des fois que nous lisons cette parole, nous voyons que c'est facile. Il y a certains d'entre nous qui ont leur maison. Un appartement, oui, mais une maison que tu as achetée à la sueur de ton front. Et du jour au lendemain, Dieu te parle de quitter. De quitter cette maison, de rien ne prendre, de tout abandonner. Bien-aimé, derrière un prix à payer, il y a une récompense. Derrière chaque prix à payer, il y a une récompense. Il fallait qu'Abraham quitte tout pour recevoir ce que Dieu lui avait promis. Des fois, il faut quitter ta zone de confort. Des fois, il faut quitter ton emploi. Des fois, il faut quitter ce qui t'entoure et que tu vois que je suis bien ici. Abraham était bien. Il fallait tout sacrifier. Il fallait tout abandonner pour aller dans une destination inconnue.
Si Dieu lui avait indiqué quelque part, je pouvais accepter. Mais de me dire, quitte ta maison, allez dans un pays que tu ne connais pas, ce n'était pas facile. Mais il fallait qu'Abraham passe par là. Ce matin, je voulais attirer notre attention. Qu'il y ait toujours un prix à payer dans tous les domaines de notre vie. Pour vivre la gloire de Dieu. Pour que la main de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Il y a un prix à payer. Oui. La récompense de Dieu. Dieu est toujours à notre côté. Pendant notre temps de jeûne et prière, nous avons dit que l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis. Mais il y avait des conditions. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Mais il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Bien-aimés, si nous sommes là, c'est pour qu'un jour nous puissions hériter les royaumes des cieux. Mais pour que nous puissions hériter ces royaumes, nous devons payer les prix. Nous devons payer les prix de l'obéissance à la parole de Dieu. Comme nous l'avons vu à l'apôtre Paul qui disait que ce qui est bon en moi, je le sais, n'habite pas en moi. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Et dans le verset que nous avons lu, dans 2 Timothée chapitre 2, verset 6, la Bible dit que le laboureur, tu peux me les donner, c'est frère Clément? 2 Timothée chapitre 2, il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Amen. Il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits. Mais tu ne peux pas recueillir les fruits si tu n'as pas travaillé. Amen. Tu ne peux pas recueillir les fruits si tu n'as pas travaillé. Et nous savons, le travail de ces hommes sont durs. Ce n'est pas facile d'être un cultivateur. Mais il fallait payer les prix. Il faut que les laboureurs payent les prix pour escompter un bon résultat. Bien-aimé, tu veux être classé parmi les grands, il faut payer les prix. Tu veux connaître une élévation, il faut payer les prix. Bien-aimé, voilà pourquoi des fois, tu peux te poser la question. Tu te poses la question, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je suis avec un frère. Lui, il vient d'arriver à l'église. Pourquoi lui, il obtient la bénédiction? Pourquoi lui, sa vie avance? Pourquoi lui, il est comme ça? Pourquoi lui, il est comme ça? Alors que moi, ça fait 20 ans, 15 ans, 30 ans, je suis dans l'église. Mais tout ne va pas dans mon sens. Parce que tu ne sais pas. Parce que ton voisin ou ton frère qui est à côté, il paye le prix. Alléluia. Il paye le prix. Il a la confiance avec son Dieu. Il a la confiance avec son Dieu. Il paye les prix. Voilà pourquoi vous allez vous retrouver à l'église. Il y a certaines personnes qui montent, il y a certaines qui baissent. Parce que nous ne cherchons pas le Dieu de la même façon. Alléluia. Dans une maison, il y a des vases vils et des vases d'honneur. Mais toujours dans une même maison. Alléluia. Bien-aimé, j'ai toujours dit, et je le dirai toujours, la vie chrétienne n'est pas facile. Alléluia. La vie chrétienne n'est pas facile. Bien-aimé, si nous sommes ici, dans ces beaux cadres, dans cette strade ici, il y a des frères et des sœurs, en particulier notre pasteur Ifin, ils ont payé le prix pour que moi je sois ici. Alléluia.
je ne compte pas le nombre de week-ends qu'il a dépensé, qu'il a sacrifié avec des frères et des sœurs ici. Alléluia. Il pouvait aller avec sa femme à un week-end. Certains frères aussi, ils pouvaient aller avec leurs femmes, leurs enfants, jouer. Mais ils ont sacrifié cela pour que nous puissions bénéficier de ces beaux cadres. Et je sais qu'en payant le prix de cela, ils auront une récompense. Alléluia. Bien-aimé, derrière un prix à payer, il y a une récompense. L'apôtre Paul nous parle de quelque chose de très important. Il a dit qu'il a aimé l'avènement du Christ. Il veut qu'il soit couronné, non pas seulement à lui, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, je cours pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Il y a un prix à payer, mes bien-aimés. Il y a un prix à payer. Derrière tout l'effort, il y a un prix à payer. Si tu fais l'effort et tu n'es pas récompensé, c'est que tu faisais dans l'hypocrisie. Alléluia. Un enfant qui te dit que j'ai étudié, mais je n'ai pas réussi, c'est qu'il a mal étudié. Alléluia. Quand tu fais les efforts, il y a toujours une récompense. Il y a toujours une récompense. Bien-aimés, nous devons avoir cette attitude. Le prix à payer. Vous savez, je me rappellerai toujours de cela. Les épreuves, des fois, sont bonnes. Vers les années 97, 98, le gouvernement angolais avait des problèmes avec le gouvernement portugais. Et la plupart des ressortissants angolais, quand ils venaient au Portugal, la plupart, ils étaient refoulés. Et c'était vice-versa. Et moi, je voulais normalement voyager. Et mon frère m'a dit, ne voyage pas, parce que tu vas être refoulé. Tu vas être expulsé. J'ai dit, mais mon visa, il me reste seulement une semaine. J'ai dit à Dieu, Seigneur, permets-moi que je puisse voyager. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a mis à une épreuve de jeûne et prière. Je commençais à jeûner. Je commençais à prier. Je priais, je jeûnais, je priais, je jeûnais. Et le jour du voyage, je voyageais quand même. Arrivé à l'aéroport, c'était vers 19h comme ça. J'ai présenté mon passeport. Tout était bon. Mais la police frontière, ils m'ont retenu. Et ils m'ont mis à l'écart. Ils m'ont dit, Monsieur Da Silva, vous allez être expulsé. J'ai dit, waouh. Vous savez, avec toutes les dépenses que j'ai faites, j'ai dit, ok, il était presque 20 heures. On m'a mis dans une maison de rétention pour être expulsé le lendemain. Il était presque minuit, j'étais avec un frère, il est à Paris. On commençait à prier, on commençait à prier, on commençait à prier. Vers 1h du matin, le Seigneur a donné la parole, une parole de connaissance à ses frères. Il a dit, parce qu'on ne se connaissait même pas, mais lui aussi il était chrétien. Il a dit, dis à ton voisin qui ne craint rien. Et vers 4h du matin, parce que le vol de retour, c'était vers 10h. Vers 5h du matin, je vois un policier qui est venu. Il m'a dit, viens. Je lui ai dit, mais je dors encore. Il m'a dit, viens. Pourquoi tu es ici? J'ai dit, mais c'est vous qui m'avez retenu. Il m'a dit, non, viens. Tiens ton passeport. Prends ton passeport, sors. Bien-aimé, je ne comprenais rien.
Donc, quand j'ai vu cette histoire, j'ai dit, oh, Dieu est bon. Dieu est bon parce que, vous savez, il y a des prix que nous payons. La récompense peut être longue. Mais tu l'auras toujours. Alléluia. Il y a notre sœur Isabelle. Quand il avait donné son témoignage, tu vois que Dieu est bon. Alléluia. À travers les prières, à travers les jeûnes, à travers tout ce qu'il donne, tout ce qu'elle donne, Dieu a récompensé. Il y a toujours un prix à payer, mes bien-aimés. Tu peux être humilié. Tu peux être humilié. Tu peux connaître l'humiliation. Tu peux connaître les rejets. Mais tout ça pour que Dieu puisse t'élever. Dans la parole de Dieu, peut-être on terminera par là. Il y a une histoire dans la Bible. C'est un homme qui a connu les rejets. C'est un homme qui a connu l'abandon. Au nom de Jephthé. Dans Juge, chapitre 11. Il était galadite. Il était un vaillant guerrier. La Bible nous dit qu'il était le fils d'une prostituée. Bien-aimé, combien de chances, de réussites donneriez-vous à un enfant qui est né d'une mère prostituée? Combien de chances, de réussites donnerions-nous à un enfant qui est né d'une mère prostituée? Qui grandit avec un sentiment de honte et de rejet. Jephthé est grandi dans cette atmosphère de sentiments de honte et de rejet. Qui subit les insultes et connaît le mépris. Il a connu l'exclusion sociale. Et la Bible nous dit, il a fini, il s'est retrouvé dans la rue, entouré de mauvaises personnes. Jephthé, il a connu tout dans sa vie. Il a connu l'humiliation. Il a connu les rejets de sa famille. Il a connu tout, un sentiment de honte. Mais la vie de Jephthé était un échec dès le départ. Il ne semblait pas être estimé à une vie glorieuse. Mais Dieu a posé son regard sur lui. Alléluia. La vie de Jephthé, personne ne le considérait comme quelqu'un qui va réussir dans sa vie. Né d'une mère prostituée. Et vous savez, à un mot, c'était un enfant bâtard. Il était rejeté. Il avait la honte. Mais Dieu a posé son regard sur lui. Voilà pourquoi ce matin, je prie que le Seigneur pose son regard sur quelqu'un. Que le Seigneur pose son regard sur quelqu'un ce matin. Que le Seigneur puisse poser son regard sur quelqu'un. Dieu a posé son regard sur Jephthé et il a changé la trajectoire de sa vie. Bien-aimé, si tu payes le prix, Dieu va changer la trajectoire de ta vie. Si tu payes le prix, Dieu va changer la trajectoire de ta vie. Parce qu'il est le Dieu qui change. Le nom de Jephthé signifie « il ouvre ». Oh, je prie ce matin que Dieu ouvre une nouvelle perspective pour celui qui la vie a été condamné et enfermé dans un système d'exclusion et de rejet. Alléluia. Oui, que Dieu ouvre. Que la personne qui a été condamnée et enfermée, que Dieu ouvre la porte. Que Dieu valorise encore une personne ce matin. Oui. Dieu pose un regard d'amour. Il y repère en vous la qualité que personne ne perçoit. Alléluia. Que personne ne perçoit. Vous avez de la qualité que les hommes et les femmes de ce monde ne le voient pas. Mais Dieu qui est en vous, il le voit.
Le regard de Dieu est toujours sans faille. Le regard des hommes vous abaisse. Il repère vos lacunes et met en lumière vos défauts. Mais celui de Dieu vous élève. Il y repère et met en évidence vos qualités. Bien-aimés, les hommes pratiquent l'exclusion. Dieu pratique l'insertion et la réhabilitation. Alléluia. Si tu payes les prix, bien-aimés, oui, les hommes de ce monde pratiquent l'exclusion, mais Dieu pratique l'insertion et la réhabilitation. Je prie que ce matin, que le Seigneur réhabilite quelqu'un. Je prie que ce matin, que Dieu réhabilite quelqu'un. Que Dieu lui donne les valeurs encore une fois. Si tu étais exclu de la société, que Dieu t'insère dans la société. Les hommes pratiquent l'humiliation, Dieu pratique la consolation. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu es humilié. Peut-être tu es sans valeur. Parce que tu es sans valeur. Quand les hommes te voient, ils te déconsidèrent. Ils voient en toi, il n'y a rien. En toi, il n'y a rien. Les hommes te rejettent. Les hommes, ils t'humilient. Je prie ce matin que Dieu puisse te consoler. Que Dieu puisse te consoler. Les hommes rejettent et méprisent. Dieu recueille et valorise. Alléluia. Bien-aimé, tu as des qualités en toi que les hommes de ce monde ne voient pas. Mais je prie ce matin que Dieu puisse te valoriser. Que Dieu puisse te valoriser. Tu connais l'humiliation. Tu es humilié. Rappelez-vous de l'histoire de Anne. Anne a été humiliée par sa rivale. Anne a été humiliée. Mais à un moment donné, elle a eu la récompense. Elle a eu la récompense parce que Dieu a payé. Il y a toujours un prix à payer. Elle était là assise jour et nuit, en priant, en gênant. Et Dieu a récompensé Anne. Bien-aimé, il y a toujours un prix à payer. Tu veux être élevé, il faut payer le prix. Jephthé a connu ses glorieux retournements de la citation. Sa vie a pris une nouvelle orientation parce que Dieu est allé les chercher. Oh, je prie que Dieu puisse te chercher là où tu es. Je prie cela au nom de Jésus. Et il s'est trouvé dans son élément, avec ses blessures, dans sa mauvaise vie. Bien-aimé, il n'y a pas de situation désespérée pour Dieu. Il n'y a pas de situation désespérée. Ne te désespère pas. Non, il n'y a pas d'exclusion définitive. Ce que les hommes ont dit pour toi, ce n'est pas ce que Dieu a dit pour toi. Bien-aimé, celui que tout le monde avait rejeté deviendra un vaillant guerrier pour l'Éternel, un vrai leader pour le peuple de Dieu, un libérateur. Alléluia. Bien-aimé, pour toi aussi, il y a une bonne nouvelle. Dieu peut changer la trajectoire de ta vie ce matin. Dieu peut changer la trajectoire de la vie de quelqu'un ce matin. Mais dans tout cela, il y a un prix à payer. Jésus-Christ avait dit, celui dans Luc, chapitre 9. Excusez-moi, c'est là où nous allons terminer. Luc, chapitre 9, verset 57. La Bible dit ceci. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des taniers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu pour reposer sa tête. Pardon, c'est Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. C'est le prix à payer. Tu veux suivre Jésus? Tu veux hériter le royaume des cieux? Porte la croix. Renoncez à toi-même.
Alléluia. Il faut se renoncer. Il faut se renoncer. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec l'aide du Saint-Esprit, nous y arriverons. Alléluia. Le Seigneur est bon, mes bien-aimés. Le Seigneur est bon. Est-ce que quelqu'un ce matin, il veut payer le prix? Peut-être tu as du mal à prier. Tu as du mal à jeûner. Tu as du mal à évangéliser. Tu as du mal à concevoir la parole de Dieu. Tu fais tout le temps des réussites. Tu te lèves, tu te tombes. Le Seigneur veut te donner une nouvelle force. Le Seigneur veut que tu puisses voler encore de nouveau. Ne soyons pas comme des canards. Vous savez, les canards, ils volent, mais ils ne font même pas 100 mètres. Mais soyons comme des aigles. Alléluia. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu veux voir la gloire de Dieu, l'exploit de Dieu dans ta vie, il y a un prix à payer. Nous allons nous lever. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, il y a un prix à payer pour tout. Dans tous les domaines de notre vie, il y a un prix à payer. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux voir la main de Dieu. Tu veux être délivré pour ta guérison. Il y a un prix à payer. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui, ce matin, de prier pour les gens qui ont des soucis de la vie. Pour les gens qui ont les soucis de la vie. Tu es rejeté par ton mari. Tu n'as pas l'affection de ton mari. Tu n'as plus l'affection de ta femme. Les choses ne semblent plus bonnes dans ta vie. Tu commences à être désespéré. Des fois, tu n'as plus l'envie d'aller au travail parce que tes collègues ne sont plus gentils avec toi. Parce que ton patron t'humilie. Parce que ton patron commence à te rejeter. Tu es au point d'abandonner ton travail. Tu es au point de divorcer avec ta femme de ta jeunesse. Tes regards commencent à tourner vers l'extérieur. Tu as des problèmes de finances. Et tu te poses la question, est-ce que le Dieu que je sers, c'est le même Dieu que les autres prient? Bien-aimé, je voulais prier pour toi. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Même si tu es malade, nous allons prier. Alléluia. Si tu es là, tu vas seulement élever ta main. Pardon, tu vas mettre seulement tes mains sur ton cœur. Tu te poses les mains sur ton cœur et nous allons prier. Quel que soit ton problème que tu as, le Seigneur est là. Alléluia. Nous allons prier. Je sais que notre Dieu est là. Père éternel, notre Dieu, notre Père. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ pour recommander, Seigneur, oh Dieu, tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, tous ceux qui ont des problèmes dans leur couple, tous ceux qui sont au point de divorcer, tous ceux qui sont au point de rupture. Père, je prie ce matin afin que l'amour règne dans leur couple au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui sont au point, Seigneur, au Père, d'abandonner leur travail, tous ceux qui sont au point de se suicider, tous ceux qui sont, Seigneur, humiliés, l'Éternel notre Dieu. Je prie ce matin afin que tu les lèves, oh notre Dieu, que tu les réhabilites, notre Dieu, que tu les valorises, l'Éternel notre Dieu. Père éternel notre Dieu, Seigneur, tu connais leurs besoins. Tu connais les besoins de tout et chacun, Seigneur, qui est présent. Voilà pourquoi notre Dieu, je prie ce matin afin que tu sois la réponse à tout et chacun, Seigneur. Que tu sois la réponse aux problèmes de tout et chacun ce matin. Ce peuple est venu vers toi, notre Dieu.
Ne permets pas, Seigneur, qu'ils rentrent de la même façon qu'ils étaient venus, Seigneur. La Bible dit que tu as envoyé ta parole et ta parole a guéri. Donne la solution, l'Éternel notre Dieu, à tous ceux qui sont venus ici, Seigneur. Père, ceux qui sont dans la captivité, délivre-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur vie, quels que soient les problèmes, l'Éternel notre Dieu, donne-leur la solution au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Merci, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Jésus. Je demanderai à la servante du Seigneur, notre sœur Daniela, de venir prier pour nous tous, pour cette parole que nous venons d'écouter. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Remaiko reba santa bache maiko. Alléluia.